Bienvenue dans cette leçon dans votre chaîne, la chaîne KTM Chef The Voice. C'est votre chaîne jour après jour qui vous fournit des conseils bibliques. Maintenant, nous avons notre méditation dans les livres Marc chapitre 6, verset 30 jusqu'à 44. C'est le passage exactement, mais nous allons essayer de paraphraser pour que nous puissions comprendre quel est le contenu de ces passages bibliques de Marc. Ici, il s'agit de Jésus-Christ avec les disciples qui partaient à l'autre bord pour se reposer. Alors, comme les gens de la ville étaient en train de voir comment est-ce qu'ils veulent aller à un autre endroit, ils ont pris la route. La population, la Bible dit qu'ils étaient en plus de 5000 personnes. Là où Jésus va avoir la compassion. Et là, nous voyons maintenant comment est-ce que les disciples ils se sont trouvés à un défi logistique. Ok, les disciples ont manqué comment est-ce qu'ils peuvent relever ces défis. Et c'est pourquoi, quand le temps est en train de passer, ils ont appelé Jésus, ils ont dit, alors que tel que nous voyons, le temps avance et cet endroit, c'est un endroit désert, alors permettez que nous puissions renvoyer la population, ces hommes, pour qu'ils partent s'acheter de la nourriture. Jésus n'a pas accepté de renvoyer les gens, mais il a exposé les disciples à un défi qui a écrasé la peur. Maintenant, laissez-nous entrer dans cette leçon, dans ces passages bibliques de Marc chapitre 6. Quelles sont les leçons que nous devons tirer maintenant dans ces passages? Si nous lisons ces passages, ça nous enseigne beaucoup de choses. Il y a beaucoup de leçons dans. La première des choses que nous devons connaître dans cette leçon est la valeur de la petite contribution. La valeur de la petite chose. La valeur de la petite contribution, des petites choses. Il y a des fois où nous pouvons négliger ce que nous avons aimé, en pensant que nous ne devons pas donner ça pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous pensons que nous ne pouvons pas contribuer ça parce que c'est insignifiant. Mais laissez-moi vous dire que c'est à travers ce que vous allez donner, à travers des petites choses que maintenant on a réussi maintenant à faire quoi? À relever le défi de la famine de plus de 5000 hommes. Imaginez si les 2 poissons et les 5 pains n'étaient pas là. Mais comme les 5 pains et les 2 poissons étaient présents, maintenant on a eu la possibilité, c'était un moyen maintenant pour nourrir la population. Mieux vaut de donner ce que vous avez au lieu de retenir ce que vous avez en pensant que c'est insignifiant. Dieu n'a pas besoin de ce que vous pensez, de ce que vous parlez que c'est insignifiant. Dieu a besoin de voir que vous avez donné pour que ça puisse relever les défis de ses enfants, les défis de la population. Autre chose que nous devons comprendre et connaître dans ces récits, la gratitude avant le partage. La gratitude avant le partage. Avant de partager ce qu'ils avaient, les 5 pains et les 2 poissons. La Bible dit que Jésus leva les yeux au ciel. Il ira grâce de ce qui est présent. C'est essayer de remercier. Il faut remercier Dieu de ce que vous avez et non commencer à se plaindre que nous n'avons pas assez. Et Jésus a fait quoi? Il a remercié, il a rendu grâce de ce qui était déjà présent. Exactement, quand nous trouvons que ça ne marche pas, nous pensions trouver autant, nous pensions trouver assez, mais nous trouvons que nous n'avons pas que quelque chose. Peut-être que ça n'arrive pas même à la moitié de ce que nous sommes en train de penser avoir, nous allons commencer à nous plaindre. Au lieu de se plaindre, Jésus a dit, Dieu merci, parce que tu nous as fait quoi? Tu nous as donné ça. Il l'a rendu grâce, il l'a remercié et il l'a béni ce qui était présent. Nous ne devons pas avoir l'habitude de nous plaindre, mais ayons l'habitude de remercier à chaque circonstance, à chaque chose, de tout ce que nous aurons, de tout ce que nous avons. Ayons l'habitude de remercier Dieu de tout ce qu'il fait dans notre vie.
Ça, c'est la deuxième leçon. Troisième leçon que nous trouvons, les miracles du partage. Les miracles du partage. Au fur et à mesure que les disciples étaient en train de partager, au fur et à mesure que les disciples étaient en train de donner, maintenant l'épée était en train de s'augmenter. Imaginez que les disciples, s'ils refusaient de partager, ce miracle ne devrait pas se faire voir. Mais lorsqu'ils se sont mis debout et commencé à partager, maintenant l'épée était en train de s'augmenter au fur et à mesure qu'ils donnaient. La main qui donne, c'est celle qui fait quoi? Qui est bénie. Lorsque les disciples étaient en train de partager, lorsque les disciples étaient en train de donner, ils étaient aussi bénis. Ils étaient aussi bénis. 12 paniers. Cher enfant de Dieu, 12 paniers étaient restés. Tous étaient déjà rassasiés. 12 paniers. Alors que la nourriture était insignifiante devant les yeux des disciples, mais quelque chose qui était signifiant devant les yeux de Jésus-Christ. Passer de l'impossibilité aux possibilités. Il ne faut pas privilégier l'impossibilité, mais plutôt privilégier la possibilité des choses. Alors nous voulons voir quelle leçon de leadership qui se trouve dans ce récit de Marc chapitre 6, verset 30. Quelle leçon de leadership? Il y a un contraste, la vision de voir les choses entre Jésus et ses disciples. Jésus et ses disciples. Première des choses, commençons par les disciples. Les disciples, ils avaient la vision de la rareté. Vision de la rareté. Ils ont vu que nous n'avons rien. Nous n'avons vraiment rien. Maintenant, comment allons-nous nourrir cette population? La Bible dit que les disciples ont eu de renvoyer les gens pour qu'ils partent s'acheter. Est-ce que vous avez compris ce mot? Renvoyons-les pour qu'ils partent s'acheter eux-mêmes de quoi manger. Ça entre bien dans les oreilles. Renvoyons-les pour qu'ils s'achètent eux-mêmes de quoi faire quoi? De quoi manger. Exactement. Ça, c'était un défi. Parce que nourrir plus de 5000 personnes alors que vous n'avez rien, vous avez presque vide, ça devient un problème. Quand vous avez des visiteurs alors que vous n'allez pas manger cette nuit là-bas, comment vous vous comportez, comment vous avez toujours passé, comment est tes réactions? Ça fait mal, n'est-ce pas? Alors mettez-toi à l'exemple des disciples. Mettez-toi à la place des disciples. Ils ont dit qu'on les chasse pour qu'eux-mêmes puissent aller chercher quoi manger. Tu as déjà arrivé un moment où tu vas chasser les visiteurs. Tu vas leur dire aujourd'hui, vous voyez. Alors, débrouillez-vous. C'est désolant. Et Jésus, maintenant, lui, il va voir maintenant quoi? Et dans ses visions, Jésus-Christ va voir vision des possibilités. Ils ont lieu de voir la vision de la rareté. Lui va voir la vision des possibilités. Jésus va leur dire, qu'avez-vous? Voici la question. Qu'avez-vous? Chers abonnés, chers membres et chers Faith Voice, qu'est-ce que vous avez à main? Qu'avez-vous à main? La vie vous agace, la vie est devenue difficile. La plus grande question, qu'est-ce que tu as? Est-ce que réellement tu es vide? Et si tu penses que tu es vide, tu ne connais pas encore, tu ne connais pas ce que tu as encore. Tu as quelque chose, mais tu ne le connais pas encore. Tu dois te demander, qu'est-ce que j'ai? N'est-ce pas tu as la santé? N'est-ce pas tu as l'intelligence? N'est-ce pas tu as le temps? Tu commences à me comprendre. Tu as l'intelligence, tu as le temps, tu es en bonne santé. Tu dois faire quelque chose. Au lieu de voir l'impossibilité, voyez maintenant la possibilité des choses. Voyez la possibilité.
de faire avancer quelque chose, que peut-être tu as trouvé que ça c'est impossible. Maintenant, voici le plus grand défi que Jésus va soumettre aux disciples. Il va dire maintenant, avec ce que vous avez, les 5 pains et les 2 poissons, partagez-les à l'assemblée. Partagez-les. Si tu étais Matthieu, si tu étais Marc, si tu étais Luc, ce qui réellement tu devrais te mettre debout et commencer à partager la population. Plus de 5 000 personnes. Plus de 5 000. Ce n'est pas 5 ça. Plus de 5 000. Tu devrais réussir à te mettre debout et partager. Après que Jésus a rendu grâce, les disciples ont eu la force car Jésus les a mis à un défi. Un défi qui va chasser la peur. Un défi maintenant qui va les faire montrer qu'il y a la possibilité des choses. Le maître a dit partager. Ils se sont mis debout et commencé à faire quoi? À partager. Et au fur et à mesure qu'ils partageaient, la nourriture était en train de s'augmenter. Au fur et à mesure que tu as accepté maintenant de voir la possibilité au lieu de l'impossibilité, les choses marcheront. Alléluia. Alléluia. Les choses vont marcher. Il faut voir la possibilité au lieu de l'impossibilité. À retenir dans cette leçon, ne pas se laisser paralyser par l'ampleur du travail. Même si le travail est constant, même si vous voyez que c'est difficile, ne soyez pas paralysés. Prenez courage. Autre chose que nous devons retenir, malgré que la contribution soit petite que ce soit, nous devons avoir le courage de lâcher ça pour l'œuvre de Dieu. Lâchez ce que vous avez pour l'œuvre de Dieu. La dernière des choses que nous devons retenir, faire preuve d'hospitalité inconditionnelle. Faire preuve d'hospitalité inconditionnelle. Pour que tu puisses aider, faire quelque chose, ne vous proposez pas de conditions. Dieu demande que vous puissiez le faire avec un cœur généreux, sans condition. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tuambie nani alikwenda kusimama na wale vijana katikati ya lile tanuru linalowaka moto. Tuambie nani alikwenda kusimama na wale vijana. Tuambie nani alikwenda katika lile tundu la simba, kuyafunga makanwa ya simba, Danieli akawa salama. Tuambie nani alikwenda katika lile tundu la simba. Tuambie.